Et alors que ça sort jamais, hein, mais c'est surtout pour avancer. Plutôt que voilà, chez les hommes, on va plutôt avance et sort quand il faut vraiment sortir. Chez les filles, ça allait, c'est avance vraiment à fond et on verra ce qui se passe. Et retour aux bases dans ce début de jeu là, côté espagnol. Les têtes de série numéro 1 qui martèlent. Et oui, voilà. Passage en force avec un jeu enfin digne de leur standing. Et au final, on l'avait un petit peu oublié ces dernières minutes, mais le break en poche qui tient pour Marina Guinart, 24e joueuse mondiale, et Victoria Iglesias. Ah, superbe cette petite gourmandise dans la grille là. Malheureusement, Anna Nogueira, on voit qu'elle n'a pas les jambes parce que là, l'équipe en face est au fond. Elle aurait dû avancer et il n'y aurait jamais eu cette balle dans la grille. Alors après, elle n'a pas de chance hein, parce qu'elle descend tout de suite, mais on la sent quand même un peu empruntée aussi, la joueuse portugaise. Et c'est par 4 réussi bien pour avancé, bien terminer. Que cette balle allait s'écraser. Cette remise de Guinart qui fait la différence. Et là, ne vous y trompez pas, hein, c'est Marina Guinart qui gagne le point. Parce que bien évidemment, on voit celle qui tape le par 4, mais c'est la volée qui a tout fait. Et grand danger là, très très grand danger pour Sarah Ruiz et Anna Nogueira à 2 points du 7. Guinart, Iglesias qui depuis 2 jours sont sur courant alternatif. Mais les ions positifs sont de retour. 4 balles de 7. C'est bien coupé, hein, encore une fois. C'est rare en paddle de voir ça, mais quand c'est bien fait dans le bon timing, c'est souvent 9 fois sur 10 le point. Vous qui étiez un très grand joueur de double, vous n'auriez pas renié cette volée. Mais exactement. Et après, on a vu la zone qu'elle joue. Elle joue dans les pieds, vraiment très très doucement, mais avec beaucoup d'effet, pour pas que la balle ressorte de la vitre. Ah oui. Peut-être qu'elle aurait dû la jouer au filet. Parce qu'elle n'allait pas assez vite pour la laisser justement taper la vitre et revenir. Elle était un peu feignante là quand même sur les jambes aussi. Ouais, pour sa mise en route vers l'arrière et laisser passer cette balle devant elle et la rejouer dans le bon sens, dans le sens du jeu. C'est un peu la même situation qu'hier. Hein. Mené 5-3, 15-40, elles avaient perdu ce set. Qu'est-ce que c'est bien joué. Ce petit rouleau dans la grille, magnifique. Petit smash lifté qui va tomber juste avant la grille. Et là, aucune des 2 joueuses ne peut intervenir. 2e balle de 7, sauvée.
Ah non, elle finit par craquer sur cette bandera et sur le service d'Anna Nogueira. Eh bien, les têtes de série numéro 6 qui concèdent cette première manche. 6-3. Allez, pour le moment, elles tiennent, hein, ces têtes de série numéro 1. Iglesias qui disait sur le cours hier après la qualification: on s'excuse pour nos familles qui ont dû faire plusieurs crises cardiaques en attendant qu'on se qualifie, tellement elles avaient eu besoin de rab encore et encore pour se hisser dans le dernier carré. Il y a eu quelques temps faibles, mais dans l'ensemble, elles ont bien mené leur barque, hein, dans ce premier set, Mario. Oui, et surtout malheureusement, cette balle pour effacer le double break, elle a pesé très très lourd dans les têtes et peut-être même dans les jambes de Anna Nogueira et de Sarah Ruiz. Et derrière, elles sont reparties comme au début avec beaucoup de fautes. Et j'ai très très peur pour leur début de deuxième manche. Là, il va falloir être solide. Je sors un petit peu du contexte de ce match, Lionel. On a la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui. Cette première à Gerland pour ce tournoi Gold à Lyon. Est-ce qu'il va faire un gros petit? Comment vous voyez 2025? Écoutez, on a énormément envie, c'est sûr. Après, il y a plein d'autres choses derrière à mettre en place, notamment aller chercher et convaincre de nouveau les sponsors. Et ça va être un chemin un petit peu compliqué. On sent que 2025 va être un peu compliqué pour tous les Français et pour les événements. Donc il va falloir se retrousser les manches. Mais en tout cas, l'envie est là. L'envie est là avec forcément la ville de Lyon, la région qui nous accompagne, notre partenaire titre aussi également. Donc il va falloir remobiliser un petit peu tout le monde. Mais on est prêt, on a très très envie en tout cas. On suivra ça attentivement. Ouais, bravo. Oh, le poignet Bien gauche qui fixé. fixe là. Dans le petit trou de souris, le long de la ligne. Pas bien tapé, hein, ce smash là qui paraissait en tout cas assez facile dans ses cordes et qu'elle a remis en selle ses adversaires. Et la Victoria Iglesias qui rate encore en voulant croiser une balle très proche de la vitre. Un peu son péché mignon là depuis le début de ce match. Ah ouais, fini par céder. Sarah Ruiz a été victimisée là par le binôme en noir. Ah, elle n'en peut plus. Un gros échange là, très très gros échange. Ils ont décidé de faire travailler Sarah Ruiz. Et elle a fini par craquer.
Ah, pourtant, elle n'était pas loin hein, de toucher cette balle, mais elle lui est revenue dessus au dernier moment. Aïe. Ah oui, elle prend l'arrête. Ouais. Des points très très longs pour commencer cette deuxième manche. Ça, c'est une grosse faute. Hein, oui. Et le poignet qui a un petit peu flotté. On sent qu'elle n'a pas serré correctement la raquette. C'est rare de l'avoir raté une volée comme ça. Ouais, et un punto de oro dès le début de cette deuxième manche. Ah ouais. Elle n'est pas bien placée. Et puis un jeu gâché, hein, vraiment. Parce qu'elle menait dans ce jeu 40-15. Il y a eu 2 points complètement lâchés, donnés à l'adversaire. Et elles se mettent toutes seules en difficulté. Ouais, break d'entrée. Iglesias dans le no man's land qui se fait prendre. Et voilà comment Nogueira et Ruiz se lancent dans cette deuxième manche. 7 minutes pour ce premier jeu. Très très long et elles n'ont rien lâché encore. Elles étaient à 40-15 contre elles, Ana Nogueira et Sara Ruiz. Et elles vont chercher un break, toujours sur courant alternatif. Là, elles n'ont aucune raison de perdre ce jeu. Il y a eu cette balle là qu'on revoit, là, ce contre de Victoria Iglesias où elle doit faire beaucoup mieux. Et rien n'est joué dans cette rencontre. Mais est-ce qu'on n'aimerait pas un petit 3-7 en 3h30 de jeu? Ah oui, on signe tout de suite si d'aventure il y a des joueuses un peu émoussées à accueillir demain. On prend en effet. En volée de revers, Sara Ruiz, soit elle fait une volée parfaite, soit une faute directe. Il faudrait qu'elles soient un peu plus régulières là quand même. Ça fait un peu trop pour la joueuse de droite qu'elle est. Vous soulignez le côté joueuse de droite, sous-entendu joueuse qui doit être solide, au padel pourcentage plus prononcé. Qu'est-ce qui prévaut dans l'équilibre des binômes? C'est qu'elle va jouer moins de balles, donc il faut qu'elle soit plus décisive, ou c'est l'inverse? Non, ça dépend, mais il faut surtout que... Alors on parle de joueuse de droite, droitière, parce que bien évidemment Marina Guinart, qui est une joueuse de droite, a d'autres rôles, mais Sara Ruiz, qui est une joueuse de droite, droitière, elle doit vraiment être impeccable au fond et préparer le travail pour sa partenaire. Et là, c'est ce qu'elle n'arrive pas à faire. Elle essaie de prendre des risques, mais elle fait beaucoup de fautes. Donc le problème, c'est qu'Ana Nogueira, qui est une joueuse de gauche, va faire des fautes. Et ça va faire trop de fautes si les deux... Ouh là 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 là, oui, oui, oui. Elle a réussi à se tourner, c'est sur ses épaules. Voilà, tout va bien. Ah, et puis, encore une balle qui allait dans la grille, je pense, ou deux, pas loin. Ouais, pas loin. Je pense qu'elle a été faute. Ouais. Je sais pas comment vous la voyez, moi je la voyais faute, mais... Je la vois pas redescendre aussi vite. Et heureusement qu'elle a touché l'adversaire. Comme dans le premier set, il y en avait un comme ça aussi. On est surpris par les déplacements. Déterrer celle-ci. Voilà, c'était trop. Bravo.
Iglesias qui a fait 2 sauvetages miraculeux déjà en Vuelta, mais là, celui-là était trop compliqué. Elles ont changé complètement la tactique. Elles jouaient beaucoup sur Marina Guinart et finalement elles se sont dit on va essayer d'inverser et elles font travailler énormément Victoria qui a réussi et elles ont réussi à la faire craquer. Mais il faut travailler. Elle est isolée dans un premier temps. C'est d'ailleurs longtemps agacé. Très bien joué, ce petit jeu d'échecs là, concrétisé par Iglesias. Ah, il y a eu le mouvement du bras, comme si elle armait fort, et puis au dernier moment, elle s'est presque couchée sur la balle. Il est magnifique, ce match, cet amagué, comme il dirait en espagnol. Vraiment, les deux avaient totalement mordu dans la feinte. Et balle de débreak, 2 balles de débreak tout de suite pour la paire espagnole. Ah, mais la volée est beaucoup trop relevée de la part de Guignard là, qui a donné le bâton. Ouais. Et derrière, c'est sa partenaire qui en a fait les frais. Cette volée au-dessus du filet, au-dessus du câble, était trop facile pour son adversaire. Il avait l'occasion malgré tout. Anna Nogueira qui a hurlé sur ce point gagné par son équipe. Là, elle veut vraiment confirmer ce break. Ah, et on sent que physiquement, c'est dur aussi pour Guignard là, qui 2-3 fois a mis du temps à revenir vers l'avant. Et break confirmé, messieurs, dans cette deuxième manche. Vous avez mis du temps à gagner le premier set et ce rapport de force est en train de basculer un petit peu avec une Iglesias qui est vraiment nerveuse aujourd'hui. Ah, j'aurais pas aimé être à la place de son mollet droit là elle s'est mis 2 coups de raquette et elle s'excuse. Elle a tout de suite dit pardon Marina, désolé, c'est pour moi parce que cette faute qu'elle fait là, sachant qu'elle n'avait pas beaucoup joué dans le point, elle est très très grosse. 2-0. J'aurais pas parié là-dessus au début du deuxième, mais c'est bien fait. Ouais, un lob court encore. Beaucoup trop court qui laisse trop de possibilités. Anna Nogueira qui joue très proche du filet et en plus Victoria qui était en position avancée, donc ça pardonne pas. Et j'ai l'impression qu'il y a des supporters portugais dans les tribunes parce que ça encourage énormément à chaque fois qu'Anna Nogueira gagne un point. Oh, c'est bien ramené, c'était dur à ramener. C'était incroyable cette défense, regardez là, Sarah Ruiz. Oh, le coup qu'elle fait pour ramener cette balle. Victoria qui veut faire l'amorti parfaite alors presque que... un coup de squash, non? Ouais, totalement. Là, elle a utilisé énormément le poignet, il faut avancer. Elle est dehors. C'est magnifique. Pas terminé. Il va y avoir une raquette cassée si Nogueira Victoria Iglesias. Et la perte de points. En effet, on a pensé à la même chose, Mario. Quel point remporté par la paire hispano-portugaise. Et magnifique sortie de Sarah Ruiz. Alors on voit qu'elle n'a pas osé la mettre dans la porte. Elle aurait pu la remettre par la porte. Elle a préféré assurer. Et 4 balles de double break. Il faut faire jouer Victoria. Qui est nerveuse, qui à tout moment peut faire un coup forcé.
c'est plus un match de padel, hein, c'est un match de simple entre Victoria et Anna. Et alors, c'est Marina Guinard qui finit par rater. Elles sont au bord du nervous breakdown, les Espagnols. Double break en faveur des outsiders dans cette rencontre. Voilà le deuxième set, ce que l'on n'attendait peut-être pas. 3-6, 3-0 hein, désormais au score. Oui, l'arbitre qui n'a pas dû appuyer pour valider le dernier point, il ne l'a pas vu. Mais il y a bien 3-0. Et quel début de deuxième set de la part de Sarah Ruiz et Anna Nogueira qui font aucune faute. Et la bagarre dans la diagonale de gauche pour l'instant est en train de tourner. Regardez, on la revoit la sortie. Et là, elle peut vraiment la mettre dans la porte. Elle a assuré. C'est des joueuses, vous verrez sur la demi-finale masculine qu'on verra après, que ces balles-là, c'est des points gagnés par le joueur qui sort. Ouais, parce qu'il peut mettre la balle directement dans le filet du côté adverse. Hein, pour gagner le point, hein. Vous avez le droit de la passer soit par la porte, soit au-dessus. Et là, bon, elle a assuré. C'est un coup qui est beaucoup moins travaillé chez les filles parce qu'il faut déjà jouer une joueuse qui peut faire des par 3. Donc voilà, elle le travaille un peu moins. En tout cas, elle a très bien réagi. Elle est sortie quand sa partenaire lui a donné l'ordre. Et elle l'a passé par-dessus la grille. 2 fois plus de points. Hein. Et malgré 3 balles de break, Guinard et Victoria Iglesias qui sont dans le dur. Hein. Dans la première manche, Victoria Iglesias avait totalement réussi à repartir après un début difficile. On va voir si elle arrive à faire la même chose. Il va falloir, hein, parce que là, elles sont loin au score. Week-end de Coupe des champions de rugby sur beIN Sport. Et là, c'est la Coupe des championnes que vous vivez avec ces Coupes Rafib Finals de rendez-vous à vous rappeler ce soir. Leinster-Clermont à partir de 18h30 sur V3 et on enchaînera à 21h avec un La Rochelle-Bristol cher à Frédéric Viard qui nous regarde et qui vous surveille, Lionel Roux. C'est la première faute. C'est la première faute depuis très longtemps. Côté blanc-gris. Elle a tellement voulu l'écraser, la garder longtemps dans sa raquette pour qu'elle reste basse, qu'elle a oublié de rabattre. Et Victoria qui subit là dans son coin. Elle est à moitié à genoux à chaque fois. Ouais, bonne grille. Grille payante. Elle avait décidé de rester au fond. Victoria Iglesias de ne pas monter. Et, très très bonne grille jouée par Anna Nogueira. Qui n'a pas douté après sa grosse faute juste avant. Oui, c'est vrai. C'est rare quand même de voir ça. C'est un raté qui va faire du bien à tous les joueurs de club qui nous regardent, à qui ça peut arriver de temps à autre. Incroyable, elle rate, j'ai l'impression, sur le côté parce qu'elle saute un peu à contre-temps. Et par contre, elle a super bien réagi, son coup après était bon. Et Victoria a crucifié Sarah le long de la grille. Bien une nouvelle fois. Bien avancé pour écraser cette balle contre la vitre. Assez dur de comprendre la tactique parce que là, elle joue sur Marina Guinard qui leur fait vivre un très très mauvais moment. Et 2 balles de débreak. Refaire un petit peu de ce retard qu'elles ont accumulé. Oh, c'est délicieux! Elle avait des yeux dans le dos.
Ah, vous direz que c'est mal défendu, Mario, non? Ah non, je vous ai vu me regarder. Le terme est magnifique et elle n'a pas des yeux dans le dos. Elle a une partenaire qui lui a hurlé Pegadas, collé. Et donc elle savait qu'elle avait cette position-là ou le lobe. Voilà, elle a décidé de crucifier Marina Guinart. Dans la situation la plus dure, on ne peut pas être là en défense. Il y a juste à dire bien joué quand on subit un coup comme ça. Oh là là, la boulette. Ouais, par contre. On n'a pas eu le temps de la féliciter pour le coup d'avant qu'elle nous sort cette... Et est-ce que elle ne doit pas laisser à son adversaire, à sa partenaire, pardon. Non, elle est trop loin et surtout trop basse, mais par contre elle doit la mettre doucement au milieu. Pourquoi elle veut jouer croisé? Les deux avaient avancé. Ouais, parce que j'ai l'impression que sa partenaire lui avait parlé. Elle lui a dit ça vient, mais le problème c'est qu'elle n'est pas habituée à taper et cette balle-là, même elle l'aurait pas sortie, donc elle doit la glisser au milieu, tranquille. Elle veut la mettre sur le côté, elle prend la bande et un des breaks tout de suite. Il vaut cher ce point. 4-0, c'était pas du tout la même histoire. Elle a accéléré au dernier moment. Quelle vibora elle a envoyé là. Et j'ai l'impression que Nogueira, Ruiz, elles sont obligées de jouer un peu dans l'autre diagonale parce que on l'entend respirer. Anna Nogueira, elle est dans le dur. Alors elle est en train de manger Victoria Iglesias, mais elle a besoin de moments où ça joue pas trop dans sa diag. Parce qu'entre le match d'hier à 3h27... C'est peut-être d'ailleurs pour ça, tout à l'heure qu'elle a raté la balle, qu'elle n'était pas très bien placée. Encore. Non, ça sort. Ça sort. Totalement, elle est un peu asphyxiée. Exactement. Un peu dans le dur. C'était leur tactique, mais bon, maintenant il va falloir un peu lui donner du souffle, lui redonner du souffle. Et Sarah Ruiz n'en manque pas. Ouais, très bien construit. Et voilà pourquoi elle est si bien classée, hein, Marina Guinart, c'est parce que ces volets-là, c'est incroyable. Elles sont tranchées, longues, basses, et même pour une joueuse comme Sarah Ruiz qui a un centre de gravité très bas, c'est impossible à relever. Je suis étonné de les voir jouer justement sur Guinart comme ça, là, et pas jouer de l'autre côté. C'est touché. Oh, quel rallye encore. Il est bon, hein, le déplacement vers l'avant. Ouais. Dommage, elle n'a pas réussi à l'avoir, mais je pense qu'elle joue vraiment dans l'autre diag parce que Anna Nogueira lui a dit il faut qu'on tourne un peu parce que je vais pas m'en sortir. Dommage. Ouais, elle avait fait le bon déplacement pour se retrouver au bon endroit. Ça va vite aussi. Hein. Il allait vite ce match rapide, mais Sarah Ruiz, à part la sortie tout à l'heure, quand même, quand elle vient vers l'avant, c'est dur. Et 2 balles pour revenir à 3-2. Allez, le perce-muraille, Marina Guinart qui permet aux têtes de série numéro 1 de revenir un petit peu dans le set et de remporter les points qui comptent double depuis quelques minutes en tout cas, même si elles ont ce break de retard. Alors Mario, il va pouvoir peut-être nous éclairer parce que j'ai entendu dire qu'on allait peut-être faire des terrains avec un revêtement en terre battue. C'est parce que Rafa il arrête et on veut lui donner une petite chance de monter au classement. Non mais c'est vrai ou pas? J'ai entendu dire ça pour harmoniser un petit peu, enfin harmoniser, justement changer un petit peu de surface parce qu'on est tout le temps sur le même rebond, la même vitesse un petit peu et de se retrouver sur une surface en terre battue, pourquoi pas? C'est un des gros problèmes au padel où c'est tout le temps la même surface, même si l'altitude change et les conditions changent un peu en fonction des balles.
Mais effectivement, il va y avoir un tournoi avec un revêtement terre battue, mais qui ne sera pas homologué. Et le gros problème de jeu sur terre battue, c'est que ça salit les vitres et que très vite les vitres glissent. Ah oui. Et voilà, donc le problème, c'est que c'est malheureusement, je pense, un doux rêve de trouver des surfaces différentes au padel. Alors peut-être qu'on peut faire des moquettes à différentes hauteurs, trouver des moquettes très lentes, d'autres très rapides, mais c'est un frein pour le padel pour à haut niveau arriver comme au tennis, avoir une saison terre battue, une saison gazon, une saison dur indoor. Et du coup, alors quand j'ai pensé à Rafa, mais pour Roger, alors faire en gazon, ça va du coup pour les vitres? En gazon, ça irait très bien. Ça irait bien alors. Ça irait très bien. Ils sont incroyables ces tennismen. Mais non, mais D'homogénéisation du tennis, et ils veulent non, mais je trouverais ça différentes sympa. de Je padel. trouverais ça sympa. Hein. Je ne sais pas si les joueurs de paddle sont d'accord avec ça, mais pourquoi pas? Ouais, bravo. Elle m'a entendu, Sarah Ruiz, dire qu'elle avait du mal quand elle avançait. Mais Marina Guinart, elle a décidé d'enclencher le mode « je tape beaucoup ». Hein. Elle veut les faire sortir de leur poste de défense et ça va leur demander plus d'efforts. Elles vont devoir s'avancer. Et c'est pour ça que là, il faut peut-être repasser un peu sur Victoria. Attention, elles sont en danger. Pas du tout, d'ailleurs, il y a 15-0 au lieu du 0-15 que je pensais. Ah oui, bien accéléré. Très très bien accéléré cette volée. C'est rare de la voir faire ce type de coup. Elle qui manque, parce qu'elle est avec son gabarit un peu plus petite, mais elle qui manque de puissance, là, elle a réussi à prendre cette balle un peu plus fort, à mettre de la vitesse. Oui, bravo, Ouais. encore une fois. Elle se lâche. Et vous avez vu, hein, c'est pas le smash le plus rapide du Non. monde, mais par contre, il tombe dans les pieds de Marina Guinart qui peut rien faire. Très très bien joué. Avec la tête de raquette là. Celui qu'elle n'avait pas osé faire tout à l'heure à 3-0 Punto de Oro. Là, j'avais peur pour elles, mais elles font un très bon jeu. Oh oui, cette parada, très bien jouée dans la zone de divorce, magnifique. Elle a refermé son poignet à la fin, magnifique. Elle a trouvé une zone vraiment la meilleure pour passer entre les deux joueuses. Elle a failli l'avoir quand même, hein, Victoria Iglesias. Un coup impossible à anticiper en plus. Hein. Elle le fait au dernier moment, elle donne l'orientation. C'est un peu le point faible de cette équipe. Elles sont toutes les deux très grandes, mais au niveau puissance, Moins au niveau des aérien, jambes, ah oui, ouais. c'est totalement moins aérien. Victoria Iglesias, le regard très très noir après cette faute directe. Volée de revers à deux mains, lobé qui s'échappe. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais parlé avec Benjamin Tison, le responsable du haut niveau en France, c'est que les Espagnols qui sont énormément habitués à défendre avec les vitres, elle a défendu 2 balles, Sarah Ruiz, qui roulait quasiment après la vitre. La première qu'elle joue en direct, elle fait faute directe. Et ça, c'est souvent le cas de joueurs qui défendent très bien avec les vitres et moins bien en direct. Ça demande pas du tout les mêmes aptitudes. Grosse faute là. Benjamin Tison et cette équipe de France, ou plutôt ces équipes de France qui auront la chance en septembre 2025 de bénéficier d'un centre national du côté de Vichy. C'est le dernier bébé fédéral avec 8 à 10 joueurs et joueuses pour la première année qui sont pistés, qui seront pistés pour intégrer ce centre national qui verra le jour avec 6 pistes indoor et autant, je crois, en extérieur. Exactement.
encore dans la Ligue Aura. Et pas très loin de Clermont-Ferrand d'ailleurs. Allez Clermont ce soir face à Leicester, je crois. Vous nous avez dit. Ouais, exactement. Et 3 balles de double break. Tout à l'heure, elle n'avait pas réussi à les convertir. Ouais, bien joué. Jouer tout doucement, parce qu'elle peut la frapper avec beaucoup de vitesse, mais elle voit que son adversaire n'est pas loin, elle lui glisse sous le nez. C'est magnifique. Sarah Ruiz opportuniste. Et là, maintenant, le score retranscrit encore mieux l'état des forces en présence et l'inversement complet du bras de fer. Et en même temps, on est dans le prolongement, Mario, de ce que vous nous avez dit sur les montagnes russes offertes par les Espagnols hier. Évidemment, elles ont la capacité de revenir dans ce deuxième set, mais quoi qu'il en soit, c'est un petit peu au forceps tout ça. Totalement. Hein. Et là, Marina Guinard qui décide de taper une balle totalement improbable, qui donne le point quasiment à l'équipe adverse. On va voir comment elles vont réagir. Hier, elles ont très très bien réagi. Au premier set aussi, on verra, on va voir. Et là, j'ai l'impression qu'on va quand même partir pour une 3e manche. Et le match masculin qui n'est pas avant 18 h ne devrait pas démarrer. On ne devrait pas avoir de pause. Hein. 17h03. Bah, c'est un petit peu ce qu'on espère pour les spectateurs burgiens qui ont fait le déplacement en ce début de soirée pour venir voir le padel dans une ville extrêmement sportive. Eux aussi, ils ont un club de rugby qui a fait un match nul hier, tiens, en national. Un club de football aussi, milieu de tableau de national. Voilà une basket. ville. Le basket, évidemment, puisqu'on est à quelques centaines de mètres de la salle Equinox qui accueille la JL Bourg qui est en déplacement à Cholet ce soir. Donc le leader, la JL Bourg est 4e de ce championnat élite de basket. Bref, une ville de sport. Et la salle Equinox qui pourrait accueillir, si Bourg garde les FIB Finals, le tournoi l'année prochaine. On rappelle qu'Alexandre Viquier a sur un point encore. Posé. Alexandre Viquier qui a signé pour cette année avec la FIB et potentiellement 2 années optionnelles si on est d'accord des deux côtés. On a vite. C'est pas nous qui avons actionné la sono, hein. Tout va bien. Grand chose à faire, juste trouver la bonne zone. Et pour avoir quelques échos du côté de la FIB, puisque vous savez à chaque tournoi les fédérations internationales envoient des émissaires, on a été surpris pour eh bien, ce qui est du retour effectué par la FIB sur la qualité qui, je paraphrase les personnes présentes, va pour certaines facettes de l'organisation, notamment l'aide des joueurs, le logement et les facilités, comme l'on dit, dignes d'un niveau ou 2 au-dessus. Donc vraiment, on est très très satisfait par cette première à ce niveau de compétition. C'est ce qui avait fait l'année dernière que le tournoi qui était un FIB Rise soit déjà proposé après l'organisation qui était quasi la même que cette année. Un FIB, les FIB Finals, donc le plus grand tournoi de la FIB cette année. Est-ce qu'on va avoir encore une fois un break alors qu'elles servent pour le 7 ? Et ouais, Oh là ils là, ont craqué, fini ouais. par la faire dégoupiller sous Disjoncté les coups. complètement. Même le coup d'avant, je pense qu'il sort, hein, non? Oui, c'est possible. Est-ce que vous vous rendez compte qu'Anna Nogueira, on l'entend jusqu'au Portugal. Ouais. Et elle hurle à chaque fois à sa partenaire les positions adverses. Et Sarah Ruiz, à un moment, qui s'est fait lober, qui a dit « Oh non !» Vraiment, je pense qu'elles sont dans le dur. Hein. À 2 points du 7. Anna et Sarah. Je pense que pour elles, si elles veulent
Il faut le gagner maintenant ce set. C'est une grosse faute, ça. Très très grosse faute, malheureusement. Anna qui touche plus trop de balles et là d'un coup elle en touche une, elle fait une énorme faute directe. Balle de débreak. Ce set n'est pas fini du tout. Quand on voit le scénario du match avec les montagnes russes de chaque côté. Oh, Oh là oh, là, la le petite bijou. douceur. Le bijou. Elle le fait très bien. C'est une grosse prise de risque hein, quand même à ce moment-là. C'est dingue. quand même. Énorme Et de prise de risque, mais réussir par contre, Marina Guinart, au bout d'un moment, il va falloir qu'elle se décale. Alors son placement n'est pas mauvais au filet parce que c'est une zone qu'on ne peut pas défendre. On voit souvent des gens dans les clubs, ils prennent un coup comme ça, mais je devais défendre ma grille, pas du tout, parce qu'il y a autre chose à défendre de plus important. Mais elle l'utilise quand même beaucoup. Ouais. Donc là, il va falloir essayer d'aller un peu... bloquer l'endroit. Voilà. Peut-être anticiper sur la prochaine si elle a même dans ce point. Et balle de 7. Non, ce Punto de Oro qui sauve la paire ibérique. Elle avait dans la raquette, hein, cette Oui, volée de encore revers. une grosse faute et on est à un 7 Arrêtez partout. un peu, hein. A totalement arrêté sur les talons et elles ont totalement coulé dans cette première manche. Deuxième manche, pardon. Et bien malin qui pourrait dire qui va gagner ce match parce que c'est vraiment totalement décousu comme format de rencontre. Ah, vous Ouais. vouliez un match long, Mario, faut Oui, savoir. oui, c'est vrai. C'est pas assez long 6-2, c'est pas assez long du tout. Moi je veux un 6-7, là ça a duré 38 minutes quand même pour un 6-2. Ah ouais, Il y a une chose que je trouve nerveuse dans une équipe, donc les têtes de Syriens, et dans l'autre équipe, j'en trouve une très fatiguée. Et je sais pas ce qui va faire la différence du coup. Si c'est la nervosité qui va faire basculer cette dernière manche ou si elle va arriver à récupérer Victoria Nogueira parce qu'on la trouve de plus en plus fatiguée. C'est plus difficile d'aller chercher les smashs, et je trouve. Hein. C'est un vrai paramètre, Mario, hein. Vous l'aviez signalé ces derniers jours, on le voit, 114 tournois sur l'année. Évidemment, elles n'ont pas participé à tous ces rendez-vous, mais le fait qu'on ne soit pas notamment avec ses coéquipières habituelles, pour certaines, dit aussi qu'il y en a, elles ont aussi mis le clignotant pour enfin se reposer. Hein. Pour moi, la troisième manche, ça va se jouer sur la diagonale de gauche. Est-ce que Victoria Iglesias va arriver D'ailleurs, je crois qu'elle a pris une pause. Voilà, Oui, elle est partie. Elle est partie. Si Victoria Iglesias arrive à calmer ses nerfs et à faire une bonne troisième manche, pour moi, elle est plus forte. Mais vraiment, ça va se jouer sur elle. Parce que Anna Nogueira, effectivement, a l'air vraiment dans le dur. Sarah Ruiz la complète très bien. Hein, et quand elle joue dans la diagonale de droite, elle est capable aussi de faire des points. Mais voilà, ça va vraiment se jouer là. Je pense qu'ils vont essayer d'appuyer sur Victoria Iglesias dès le début. Elles vont essayer d'appuyer sur Victoria Iglesias dès le début de la troisième manche. Et ensuite, si Victoria Iglesias joue très bien et met Anna Nogueira dans ses retranchements, pousse Anna Nogueira, on changera de diagonale. Mais totalement impossible à pronostiquer ce troisième. Anna Nogueira qui a une belle carotte à aller chercher cette semaine, un premier titre en 2024 évidemment, et se rapprocher d'Aranzazu Gallardo, la Mexicaine, qui eh bien, à ce jour détient le titre, eh bien, le record du titre remporté en étant la plus âgée dans la courte histoire de la FIP, avec un Rise remporté au Mexique en 2022 à l'âge de 48 ans et 11 mois. Revenez Lionel. Oui, bien sûr. Offrez-nous une deuxième carrière en padel. Et regardez, Victoria Iglesias, elle a pris les balles et elle a décidé de servir. C'est une joueuse avec un très très fort ego. On l'a entrevu. Et ça peut lui jouer des tours des fois, on va voir. C'est le mollet droit hein, qu'elle s'est tapé tout à l'heure. Hein. Il me semble qu'il est bien rouge. Hein. C'est celui-ci. Hein. Oui, c'était celui-là. Elle a déjà la cheville à gauche, donc elle ne voulait pas faire de mollet. Oh, c'est bien fait. C'est bien d'avoir ralenti comme ça, de faire mourir cette balle devant.
C'est la bijoutière du binôme, hein, Sarah Ruiz. Exactement, c'est la première fois qu'elle fait cette volée amortie. Elle avait mis une volée de revers laser juste avant. Et attention, déjà 0,15. Et effectivement, elles ont bien appuyé sur Victoria, qui avait plutôt bien défendu, mais rien à faire sur cette volée amortie. Ah oui, et une belle grille. La grille payante qui s'écrase. Ça va pas du tout lui plaire à Victoria. 2 fois, elle se fait croquer dans cette grille. Alors qu'elle est dessus. Hein. Elle est dessus, elle a la grille qui part vers le bas, c'est dur. Mais qu'est-ce que c'est bien joué encore de la part de Sarah et Anna. Et elle ne rate plus rien Ça à craque, l'inverse. hein. Ça craque, même sa partenaire craque aussi là, sur ce vilain smash. Le point Et elles précédent, sont loin l'une de l'autre. Hein. Regardez, là, elles sont très très loin l'une de l'autre. le point précédent, elle avait déjà frappé une bandera comme ça, un peu mal centrée. Et là, ça fait une énorme faute. 4 balles de break d'entrée de 3e manche. 2 premières ratées, qui plus est, c'est aussi très rare. Consécutivement, ça dit d'un état mental. C'est limite. Ouais, c'était dur. très compliqué. Ouais, c'était dur de la prendre après. Hein. Celle-là, quand elle rentre comme ça, Marina Guinart, c'est sa vraiment préférée. Il y a un lob Ouais, de Sarah Ruiz complètement plutôt écrasé. qui peut peut-être être un peu mieux joué. Exactement. Et première balle de break effacée. Ça, c'est magnifique. Elle va en mettre la pression. Pas du tout. Ah, elle était vigilante cette fois. Elle l'a touché, c'est incroyable. Oh, Sarah Ruiz qui les fait dégoupiller. La défense qu'elle a fait. Totalement. C'est fou. Alors, est-ce que vous avez bien vu ce qui s'est passé? En fait, elle a smatché, elle a touché à l'aller la balle. Alors, on ne verra pas, on voit la faute directe. Mais en fait, elle a touché la balle à l'aller. Donc, au padel, on la touche. Elle a tapé la vitre derrière et elle est passée. Et elle a bien dit très fort, un toqué. Parce que ça, c'est une particularité du padel quand on touche. C'est beaucoup dans de la chance. Hein, oui, de toute là, façon, c'est hein, totalement parce de que la chance. Est-ce qu'on va le revoir? Oui, on va le revoir. C'est juste après là? Oui, c'est celle-là. C'est exactement ça. Tac, hop. Oh là là, c'est fou. Ah, parce qu'elle peut se la mettre dans la bouche. Ah hein, oui, quand oui, même. totalement. Hein. Ah là, c'est incroyable. Hein. Et elle finit par une énorme faute directe encore de Marina Guinart. Mario Lionel, pour la première fois dans ce match, Nogueira et Ruiz sont devant. Ce serait une grosse surprise quand même de les voir aller au bout aujourd'hui face aux têtes de série numéro 1, même si on ne les a pas vues extrêmement conquérantes depuis le début de semaine. Ce serait un très gros coup, et par ruissellement aussi, pourquoi pas, pour Colombo et Martinez. Elle déjoue complètement. Là, plus lucide du tout sur ses choix opérés. En plus, là, elle regarde vers l'avant, alors ce qui sert à rien quand vous allez courir vers l'arrière. De toute façon, les joueuses, elles vont bouger. Et j'ai l'impression que sa partenaire, par contre, lui dit rien. Parce que c'est une énorme faute de faire la faute alors que Sarah Ruiz était restée au fond. Sarah Ruiz, elle fait plus une erreur. Ça sort, ça. Elle est même monstrueuse. Ah oui, De ça l'autre sort, côté. mais plus qu'un peu. Elle est en haut de la vitre. En train de couler totalement la paire Iglesias-Guinart. Et j'ai l'impression qu'elle se parle pas beaucoup. Pas une énorme communication dans l'équipe. Ouais, et à l'inverse, en mode rouleau compresseur, ce smash n'en est qu'une illustration de plus. Et attention parce que ça peut aller très vite au padel. Là, ça 40-0. Derrière, il va falloir servir avec un break déjà de retard. Même si le jeu n'est pas encore fait. Hein. C'est ça qui va faire mal à Anna Nogueira.
Oh là là. Ah ouais, superbe. Incroyable. Et toujours cette réussite avec la grille hein, quand même, qui doit encore plus agacer Iglesias. Parce que Il a là, mangé 3 d'affilée. Victoria Hein. elle est parfaitement placée et la grille part perpendiculaire dans son dos. Ouais. Ouais, le tout à l'issue d'une nouvelle Vuelta parfaitement gérée. Et bien, le break est confirmé. Et c'est maintenant qu'on va savoir si elles sont capables mentalement de revenir dans ce match. Il va falloir faire attention quand même du côté de Nogueira Ruiz. Elle joue à chaque fois maintenant cette croquette court croisée. Et là, Victoria, elle était en train d'attendre sur une chaise. Et elle a fini ce point en 2 temps. Le padel, c'est de la variation de vitesse, de trajectoire, de zone. Oui, Sarah Ruiz peut faire des fautes, ça arrive, ça lui arrive rarement, de plus en plus rarement dans ce match, mais ça peut arriver. J'ai aussi des doutes sur la fraîcheur physique de Marina Guinart. Parce que là, elle est allée frapper une bandera qui n'était pas si loin et elle n'a pas pu remonter derrière. Ah, ils peuvent souffler hein, avec ce jeu bien mené. Magnifique par 3 de Victoria. Et on voit que Anna, elle le sait très bien qu'elle doit avancer, mais elle a fait une croix sur ce point. Oui, elle n'y va 0. pas. Elle non, pas du tout. Même pas déclenché, ne serait-ce que début de course. Oui, magnifique. Par contre, là, 2 fois, encore. Elle l'a cherché. Et ça n'avait pas été assez court, mais là, sur ce dernier... C'est le problème des gros revers à 2 mains là, de Victoria, c'est qu'elle passe très vite, mais derrière, elle ressort beaucoup de la vitre. Il faut faire attention à ça au padel. Et Sarah Ruiz, 2 fautes dans le même jeu. Ouais. Premier jeu, et elles débloquent leur compteur. Les têtes de série numéro 1 de ce tournoi qui sont quand même pour moi dans le dur. Hein. Mais rien n'est joué, un seul break d'avance. Ça s'annonce en effet serré jusqu'au bout. On n'est pas à l'abri d'un changement à nouveau de leadership dans cette rencontre qui semble pour le moment basculer en faveur des outsiders. Finale femme demain à vivre sur beIN Max 9 à partir de 16h30. On enchaînera ensuite avec la finale dans le tableau masculin. Avec là aussi un binôme attendu qui s'était imposé chez vous à Lyon il y a 2 mois avec Guerrero Bautista qu'on verra à l'œuvre à partir de 18h, en tout cas pas avant 18h. On va voir si ça a l'occasion de se chevaucher. Lionel qui affronteront Juan Cruz et Javier Ruiz qui ne jouent pas ensemble eux non plus à l'année, mais qui ont montré beaucoup de solidité lors de leurs 2 matchs disputés cette semaine. Et qui ont remonté hier un 3-0 double break. Oui. En gagnant 6-3 le premier set. Donc il y a quand même un favori dans chaque demi-finale, messieurs. On verra si les outsiders arrivent à faire mentir les pronostics. Sarah Ruiz avec des balles neuves. Dans ce tableau masculin, 4 paires françaises étaient présentes, aucune en quart de finale. On aura l'occasion d'y revenir. Mario, Lionel, si ce padel français ici, en tout cas à Bourg-en-Bresse, était à sa place. Il y a aussi des histoires d'entrée et d'arrivée un peu tardive pour certains ou d'autres qui auraient pu s'engager, qui n'y ont pas cru et qui sont pas entrés finalement dans ce tableau. On aura l'occasion de développer ça juste après cette deuxième demi-finale femme. Et encore, vous parliez du physique de Marina Guinart. Et bien là, on l'a vu s'affaisser sur cette tentative. Mauvaise lecture, qui plus est.
Les 2 premiers appuis sont pas les plus rapides du circuit. Mais c'est dur, hein, c'est une longue saison. Elles ont fait énormément de déplacements. On a vu les Françaises faire des postes là, pour leur fin de saison en disant qu'elles finissaient totalement cramées. Allez, bien feinté de nouveau. Encore. Chiffre rond hein, pour Marina Guinard, 50e match avec sa partenaire. Cette saison, j'ai exclu les compétitions menées avec la sélection. Alors l'avantage de Marina Guinard, c'est qu'elle n'a pas de match en sélection. Oui, enfin, quand je dis sélection, c'est avec la fédération espagnole, les championnats nationaux, parce qu'effectivement, Mauvaise dans le top 50, il y a une trentaine d'Espagnols. Si vous n'êtes pas dans le top 10 en Espagne, vous ne pouvez pas jouer en équipe d'Espagne. C'est incroyable. Je crois que la dernière sélectionnée était 10 ou 11. Donc vous êtes 24e mondial, vous ne pouvez pas jouer dans votre pays. Et quelle zone trouvée là par Ana Nogueira. Oh, et grosse faute derrière de Victoria Iglesias. 3 jeux à 1. Aucun danger pour l'instant dans leur jeu de service. Et si elles continuent comme ça, elles iront rejoindre Alix Colombo et Araceli Martinez en finale. Ouf, ouais. Ouais, plus de peur que de mal finalement. Oui, je ne sais pas pourquoi elle est tombée. Ah oui, elle a eu peur de prendre la balle sur elle. Elle vu qu'elle était devant. Et cet effort va faire très mal à Ana Nogueira. Oh, l'indécence de Sarah Ruiz encore. Elle ne peut plus avancer malheureusement, Marina Guinard. Elle est en retard hein, souvent. Ah oui, totalement. Là, elle fait sa volée, elle ne bouge pas, elle laisse énormément d'espace. Sarah Ruiz qui est très loin et qui arrive à trouver de la place sur le côté. Et là, ça doit être dur quand même pour Ana Nogueira et Sarah Ruiz parce que on a d'un côté Victoria Iglesias qui fait beaucoup de fautes mais qui a quand même beaucoup mieux physiquement. Marina Guinard qui a l'air totalement cuite mais qui fait moins d'erreurs quand même si elle en a commis pas mal en fin de seconde manche. Encore une faute en direct de Sarah Ruiz. Ouais, 2 fautes. Hein. Importantes. Un petit point faible de Sarah Ruiz, c'est en direct en défense et en volée de coup droit. Parce qu'après en volée de revers, c'est très fort. Continue, hein, c'est Chiquita là sur Marina. Ça ne suffira pas. Bravo. Le par 3 réussi. Et ce petit break qui tient toujours, mais tout est encore possible pour les têtes de série numéro 1. Et c'est un appel à Alix Colombo. Elle nous a promis de venir là. La douche est longue, mais peut-être veut-elle regarder aussi ce match au chaud dans le Players Lounge. Après cette qualification en finale en 2-7, victoire 3-6-4 pour les têtes de série numéro 3 face à Loré Ruffo et Lara Roy Barrena, autre tandem espagnol qui était présent dans ce dernier carré. Moi, je pense qu'il faut lui envoyer un message à Alix Lionel. Petit message. Elle refuse rien normalement à un autre Lyonnais. Oui, déjà. C'est comme un gang, hein, vous savez, Mario, c'est assez impressionnant. Hein. Totalement. Hein. Il y a des ramifications partout. Non, mais peut-être qu'elle regarde le match, là, qu'elle prend des infos. Tactiquement, c'est important aussi. Hein. C'est vrai. Eh oui. C'est vrai. Donc, laissons-la tranquille pour qu'elle se concentre sur la finale. Elle viendra peut-être pendant la demi-finale des messieurs. Allez. Oui, ou la petite pause entre les deux. Oui, ou la petite pause. Non, mais c'est sûr qu'elle doit regarder le match. Oui. C'est une perfectionniste. Et même si elle les connaît très bien, elle n'a pas du tout envie de rater une minute de ce match et voir justement quelle tactique adopter demain en début de partie. Puis si ça se trouve, elle regarde à la télé sur Bein. Tranquille. Elle ne peut pas se passer de vos commentaires. En tout cas, si elle vous a bien entendu, elle doit se dire qu'il y a des failles et qu'il y a des possibilités pour demain. Alix, son gros point fort, c'est que c'est vraiment une tacticienne.
travailler là. Elle est en train de... Quel point! Oh le point. Oh le point qui se termine comme ça, c'est horrible. Oh, c'est dur, elles avaient travaillé très dur. Elles ont eu plusieurs fois l'occasion de le finir et malheureusement, ça s'est renversé. Et Marina Guinart qui a bien fermé la porte sur la petite croquette de Sarah Ruiz enfin. Et en plus, Ana Nogueira lui avait dit Victoria atrás, donc Victoria derrière. Elle a quand même essayé de la croquer. Elle n'a pas réussi. Elle est bien croisée, bien croisée encore une fois. À chaque fois que Victoria envoie ce match-là, elle rentre dans le terrain. Donc Ana Nogueira, maintenant, il va falloir qu'elle arrive à bloquer tout droit pour à la fois jouer sur le revers de Marina Guinart et puis si elle avance trop vers l'intérieur, la surprendre. Attention, 0,30, gros danger. Oui, et si à l'énergie ou plutôt à l'orgueil, parce que l'énergie n'est pas partagée côté noir, on s'en sortait. Ouais, bien coupé hein, également pour écraser cette balle sur ce point important. Elle soutient sa ville de naissance jusqu'au bout du t-shirt de sa tenue. En Porto, affiché en gros. Hop. Couper l'herbe sous le pied de sa partenaire là. Sarah Ruiz, mauvais choix tactique là. La balle arrive beaucoup trop vite. Elle est loin d'elle et 3 balles de débreak. Ça y est. Première balle de break pour la paire numéro 1 de ce tableau dans ce set. Ça reviendra pas. Elle en sourit, oui, elle a retrouvé le sourire. Elle est arrivée jusqu'à nous. Victoria, et en fait, elle sourit parce que elle a commencé à sortir, elle s'est arrêtée. Après, elle a voulu sortir, mais c'est trop tard. Et quand vous voulez sortir de cette façon, il faut tout de suite courir vers l'extérieur. Et une fois que vous êtes dehors, on va dire en sécurité, parce que vous n'avez plus de poteau ou de filet à éviter, ben, il faut se retourner. C'est retourné beaucoup trop tôt. Oh, elle n'a pas voulu monter pour ce genre d'angle. Victoria Iglesias, ce fameux revers à deux mains qui va trouver la grille. Elle n'en a pas fait beaucoup. Hein. Des cours croisés comme celui-ci. Je ne sais pas s'il est bien centré. Mais en tout cas, il fait mal. Et il fait surtout le jeu. Ouais. Retour aux affaires des têtes de série numéro 1. Lancer une pièce. Et regardez de quel côté va tomber cette partie. Énormément de points à aller chercher. Hein. C'est 110 points pour les finalistes, 185 points pour les vainqueurs. Donc vraiment, c'est pour des joueuses qui sont très proches au classement, elles peuvent gagner quelques places pour la fin d'année. À titre de comparaison, effectivement, il y a 300 points d'écart au classement FIP sur les 4 premières têtes de série dans ce tableau. Donc quand vous en prenez 180 pour des filles qui en ont 3000, vous avez 8 à 10% des points accumulés sur la saison. Donc l'enjeu aussi est présent et c'est aussi pour ça qu'il y a cette réflexion. Toi, tu viens pas, ta partenaire habituelle, bon mais moi j'ai quand même besoin de ces points.
bien jugé. Ouais, pour en finir avec ces points, on a vu quand on est sorti tout à l'heure, Lara Arwa Barrena très déçue mais de sa défaite et de sa performance, j'imagine, mais surtout parce qu'elle joue un tournoi avec la 21e joueuse mondiale, elle qui est 50e, et ça va pas lui arriver énormément de fois dans l'année, donc c'est des points très très chers pour elle qui est 50e, qui sont perdus, qui sont pas gagnés plutôt. Ouais, bien envoyé là. Hein. Droit devant. On a failli avoir le même coup que tout à l'heure, Sarah Ruiz, elle le touche à l'aller. Mais 4 balles pour passer devant pour la première fois dans cette manche. Le match est retourné encore une fois. Oh oui, magnifique. Ouais, belle lecture du jeu. Hein. Vraiment jouer bon endroit, tout doucement, entre les deux. Et par contre là... Même sur son smash, hein, Marina Guinart, on voit qu'elle est quand même dans le dur. Elle force. Hein. Et là, quand on est jambes tendues pour jouer ses volets, c'est très compliqué. Est-ce qu'elles vont breaker en partant de 40-0 pour leurs adversaires? Alors, ça revient trop vite sur Anna Nogueira. Le chassé-croisé continue. Tout ça se fait sur un fil et ce sera comme ça jusqu'au bout, messieurs. Et là, elle veut faire fin de ce match, mais elle joue sur Victoria qui passait par là. Elle ne s'est pas faite prier pour la récupérer. Si elle tombe entre les deux, elle en rigole, Victoria, parce que le point était perdu hein, pour son équipe. Et 4-3, Guinart, Iglesias qui aurait dit ça il y a 5 minutes. Ah, c'est un petit miracle hein, ouais, qu'elle soit revenue comme ça. Après, je pense qu'en face physiquement, on en a parlé en début de set, hein, mais on voit de plus en plus les joueuses sur les talons. C'est dur, très dur physiquement, notamment dans la diac de gauche, hein, notamment pour Nogueira, qui pêche un peu, qui pioche un peu, je trouve. Mais on voit la Marina qui respire quand même très fort au changement de côté, alors que le point est fini depuis 1 minute. Elle aussi, elle est dans le dur. Hein. Oui. Et là, ce match en reculant, c'est vraiment tout à l'heure qui a fait le point un peu du désespoir. Et là, par exemple, elle refait même pas 1 mètre vers le milieu pour essayer de fermer un peu. Guinart, Iglesias disputeront-elles leur première finale en 2024? Elles ont été extrêmement régulières, certes, mais on a besoin de soulever un trophée pour valider une belle saison. Et pour ce faire, il va falloir tenir maintenant qu'elles ont repris le score. Oh là là, le public qui manifeste. Comment elle a fait? Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Victoria, à chaque fois qu'elle joue dans cette diagonale, Marina serre le centre. Et pour une fois, elle a réussi à défendre en ligne. Il fait beaucoup de bien à son équipe, hein, ce point. Il a presque fait à 2 mains, alors qu'elle ne joue jamais comme ça. Et sur la cuisse en plus. Ah, ils ont mis du temps là à se décider pour aller jouer ce coup. À chaque fois qu'elles ont réussi à écarter l'équipe et mettre une bonne volée au centre, ça a posé énormément de soucis. Elles se regardent un peu toutes les deux. Personne ne veut vraiment y aller. C'est ce qu'on fait dès le service, côté ouvert. Ah là 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 là, c'est un bijou en train de la triturer, de l'essorer. De ce côté-ci, ça se fait encore surprendre, bien raide. Magnifique, hein, cette zone trouvée par Sarah Ruiz. Elle laisse passer la balle loin devant elle. Pour jouer cette zone, il faut avoir un plan de frappe loin devant soi. Et elle le fait à la perfection. Et Marina Guinart, elle doit vraiment en avoir marre. Je peux vous le dire. Parce qu'elle arrive au filet, elle est dans le dur et elle se fait croquer comme ça. C'est presque sans réaction maintenant. C'est dur. Est-ce qu'elle n'a pas intérêt à feinter un peu, de venir vers l'avant et de rester derrière? Je pense. Ouais. Il faudrait qu'elle change un peu.
Ouais, et Jeu catastrophique là pour Victoria et Marina, même si Sarah et Anna ont fait un super jeu. 4 partout, money time. on y arrive en effet. Ça va se finir à 7-6 ce set. Elles ne peuvent pas nous laisser autrement là, les 4. C'est dommage parce qu'elle dit non après avoir fait la volée. Et du coup, bah, c'est sûr qu'elle va pas jouer la volée en face, hein, Victoria. Mais le fait aussi, on en parlait juste avant, là, de rester au fond pour Marina Guinart, ça va faire que normalement, Sarah Ruiz va jouer un coup plus lent. Bien évidemment, elle va reprendre le filet, mais au moins, elle va pas prendre un coup gagnant. Et c'est ce qui se passe contre les joueurs qui en ont très bonne barada. Et on le verra dans le match d'après, c'est sûr, pour les garçons. Des joueurs qui vont rester volontairement au fond après avoir lobé parce que sinon, c'est trop dur à bloquer au filet. Changer de cible. Ouais, mais c'est le smash qui est pas bon. Hein. C'est le smash qui est pas bon du tout. Et qui donne cette possibilité-là de remettre de la vitesse derrière, parce que la balle est assez haute en plus. Et là, elle peut jouer partout. Donc Victoria Iglesias, elle est un peu sur les talons. Elle ne sait pas où elle doit défendre. Et malheureusement, elle ne peut rien faire. Elle a touché la grille, cette balle. Ah, elle s'en veut là. Anna, mais le déplacement vers l'arrière sont très durs. Elle a mis beaucoup de temps à passer derrière cette balle. Et puis on a vu Victoria venir chercher une balle chez sa partenaire. Hein. Elle sent aussi qu'elle est dans le dur. Elle vient l'aider. Là, par contre, elle tente quelque chose de vraiment trop dur. Hein. Et il faudrait que Anna Nogueira et Sarah Ruiz arrivent à faire des volets amortis parce qu'elles sont tellement loin les deux en face. Ah, est-ce qu'on va avoir un punto de oro? Ça fait un moment. Victoria qui prend tout le terrain. L'interception d'Anna Nogueira qui se retourne vers Sarah Ruiz. Toutes mes excuses, semble-t-elle lui dire. Loin de la balle, hein. Vraiment, on sent qu'elle fait l'effort au niveau du buste, mais il n'y a pas les jambes qui ont suivi derrière. Elle s'est penchée, mais il en manquait beaucoup. Non, pas de punto de oro, messieurs. 0 dans ce set. Hein. Incroyable. Et Sarah Ruiz qui était au fond et qui se demande pourquoi elle est venue intercepter parce qu'elle l'avait vraiment tranquille. Après, voilà, on doit être après 2 heures de match, je pense. Les joueuses qui sont un peu moins lucides, très fatiguées, ça va se jouer sur un fil. Et je pense quand même que Victoria Iglesias et Marina Guinart vont s'imposer. Victoria qui est beaucoup mieux là depuis quelques jeux. Oui, on sent, elle vient chercher beaucoup de balles chez sa partenaire pour l'aider, pour qu'elle récupère. Et on la sent beaucoup plus lucide, oui. Et elle prend les commandes. Mario s'est positionné, Lionel, vous partagez? Ouais, allez, une petite piécette. Ah, j'aime bien, ça c'est l'expression favorite. La petite piécette. Mais là, j'en connais une qui doit regarder le match, Alix, et qui doit se dire demain, Marina Guinart, je vais la poncer pendant des heures. Elle va vraiment prendre balle en bas, balle en haut, balle en bas, balle en haut, jusqu'à ce qu'elle craque. Parce que Alix, qui est une athlète incroyable, elle a encore du gaz, même si elle nous a dit qu'elle était quand même très fatiguée en cette fin de saison. Mais Marina Guinart, elle était elle était dans le dur au départ pour démarrer, mais là, elle a plus de gaz. On va voir. Nogueira au pied du mur pour débuter ce 10e jeu, pour rester dans ce match. Et c'est Victoria qui recule pour
Magnifique. Magnifique, oui, encore une fois. Le petit coup de patte. Elle l'a dit, que buena, Sarah. Et vous avez vu sur le lob de Marina Guinart, Marina est venue. Victoria a reculé et elle a quand même tenté de lui mettre encore là-bas. Mauvais choix par contre, là, au bout d'un moment, il faut changer. L'arroseur arrosé. Elle a un peu d'avance encore sur les croquettes, mais elle vient d'en prendre une belle. Oh là là, terrible. Elles ont été en position offensive tout au long de cet échange. Ah, c'est bien défendu quand même, hein, de la part des têtes de série 1. Ah là, elles ont tout donné à Marina Guinart le long de la grille là-bas. Elle en a sauvé 2. Une. Ah oui. Ah, elle serre le point à la fin de ce point. 0,30 à 2 points de la finale. Tête de série numéro 1 contre tête de série numéro 3, ça ferait une belle finale aussi. Mais oui, le centre, une nouvelle fois. Chez ce match. Sur ce coup-là, cette remise où Noguera, elle se trompe. Hein, de nouveau, elle remet au centre. Et il y a Marina qui est là pour intercepter avec sa patte gauche. Il leur en a fallu 7 hier pour se qualifier. Elles en ont 4. Est-ce qu'elles vont en convertir une? C'est très dur, hein, de remonter un 0,40. Alix et sa partenaire Araceli Martinez l'avaient fait 2 fois en quart de finale. Au deuxième set. 2 fois revenir de 0,40. Tout début de set, oui, effectivement. Eh bien non, le scénario ne bégayera pas. Une fin de match où Sarah Ruiz et Anna Noguera ont un petit peu avalé la trompette, hein. Si vous me permettez l'expression, oui, pour eh bien, voir les têtes de série numéro 1 au bout de l'orgueil et de ce qui leur restait de force s'imposer 6-3, 2-6, 6-4. Scénario un peu échevelé, mais la victoire au bout pour les têtes de série numéro 1. C'était leur 50e match, 50e hurlante, qui leur permettra d'aller défier Alix Colombo et Madame Martinez. 3 Espagnols en finale demain sur les 4 et une Française, l'idéal. Ouais, non, c'est parfait. Et on s'est peut-être trompé sur le coup de barre physique. C'est peut-être Sarah Ruiz qui l'a eu à la fin sur les 2 derniers jeux, le coup de barre. Alors c'est vrai qu'elle a énormément puisé pour venir aider sa partenaire qui, elle, commençait à piocher et d'aller jouer peut-être un peu plus de coups que d'habitude. À la fin, dans ce dernier jeu, elle n'y est plus du tout, hein, alors que c'est elle qui avait renversé un petit peu la table, hein, pour revenir et pour faire basculer la deuxième manche. Mais voilà, en face, 2 joueuses solides qui se sont bien complétées et une Iglesias qui a fait le job à la fin, qui a assumé son rôle de meilleure joueuse au classement, hein, pour l'instant sur cette compétition, et qui est allée chercher beaucoup de balles, qui est allée épauler son adversaire et qui a fait beaucoup moins de fautes sur la fin. Ouais, exactement, ça allait se jouer dans la diagonale de gauche. Anna Noguera n'a pas fait une mauvaise manche, mais Victoria est bien montée en régime. Et à la fin, là, oui, Sarah Ruiz, méconnaissable sur ce dernier jeu. 3 fautes directes. La dernière, elle tombe quasiment par terre après avoir se matché. Elle était au bout de ses forces et elles ont gagné un match hier incroyable qui leur a permis d'être là aujourd'hui. Elles auront quand même fait un super match, hein, face aux têtes de série numéro 1, mais elles nous quittent et on aura une affiche de gala demain. Oh que oui, avec une Française, notre numéro 1 française qui sera dans ce rendez-vous final face à Guinart Iglesias, les têtes de série numéro 1 en quête, eh bien, d'un premier trophée en 2024 pour eh bien, en terminer avec cette année qui aura été plutôt satisfaisante les concernant. On revoit cette balle de match qui ne fut pas le point de cette partie, loin s'en faut, mais il y aurait eu quelques points d'anthologie dans cette rencontre sur lesquels, eh bien, on va se quitter avec un rendez-vous dans moins de 15 minutes maintenant. Eh bien, le début des demi-finales dans le tableau masculin. On va prendre un grand plaisir
à vous proposer la rencontre entre Francisco Guerrero, Jairo Bautista, tête de série numéro 2, qui vont affronter Juan Cruz, l'Argentin, et Javier Ruiz, deux équipes avec des membres du top 40. Là encore, hein, ça nous promet du grand spectacle du côté de l'Inter Expo. Lionel Roux, Mario Cordero seront évidemment à mes côtés pour vous faire vivre ce money time de ce tournoi, de ces Coupes Rafip Finals. À tout à l'heure, 18h donc, pour le début des demi-finales dans le tableau masculin. On n'avait pas les meilleures sensations aujourd'hui, mais c'est aussi ça le sport, c'est trouver les sensations quand elles ne sont pas là, faire équipe pour gagner ce match. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident. On est très contente d'être demain en finale. Et mañana será contra la jugadora local, contra Alex. Y bueno, no sé si tendrás el público con vosotras, pero sí, seguro. Pero ¿cómo ves este partido? C'est vrai que demain ce sera contre la française, malheureusement elles n'auront pas de public avec elle, mais comment elle voit ce match face à Alice Colombo, la numéro 1 française? Como ha dicho mi compañera, todos los partidos son complicados. Alice está que hemos hecho todos los partidos al tercer set. Así que nada, muy contenta con el equipo porque mentalmente hemos aguantado. Yo veía a mi compañera porque hoy estaba la verdad bastante negativa. Pero bueno, así que nada, muy contenta de llegar a la final y nada más. Tous les matchs sont compliqués dans tous les cas. Elle ne demande pas vraiment sa coéquipière parce que c'est trouvé un peu négatif sur le terrain. Mais demain, l'énergie positive sera à nouveau là. Acabamos con la francesa. Ay, que lo casi, ¿vale? Un petit mot en français pour finir. Et maintenant, vous l'avez laissé, pour les femmes. On se voit demain en finale. Muchísimas gracias. Muy bien. Ah, là, il faut lever les bras, il faut se lever un maximum. Ah, elle vient de me dire, celle ou celle qui danse le mieux. Donc là, on va mettre la musique, DJ, et puis on va voir celle ou celle qui danse le mieux, on va envoyer les balles. Alors attention, DJ, donc autour du choix exceptionnel, DJ musique, allez, ça bouge. Hey! Hey! Félicitations! Merci à toi peut-être. Bonne soirée. Public est long et puis on est bon. On se voit. Christophe. Allez là. On sait qu'on est sur le sport. On va reprendre dans 10 minutes. 10 minutes. Je vous fais la présentation de la première demi-finale. Allez, si vous voulez faire pipi, c'est maintenant. Après on bouge plus. Allez, dans la qualité, super. Profite.